Dans cette vidéo, on va parler du prix du Bitcoin et je vais aussi te montrer comment prendre tes profits parce que c'est quand même quelque chose d'important. On sait jamais, ça peut se retourner à n'importe quel moment. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler déjà du prix du Bitcoin. C'est la première chose quand même, parce que c'est un peu ouf. Et puis ensuite on va voir comment prendre ses profits, parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir prendre ses profits, il ne faut pas attendre la dernière minute. Et voilà, je vais te montrer comment ça marche, etc. Une technique par palier, moi c'est comme ça que je procède. Donc évidemment moi je te montre ce que je fais, toi tu peux faire comme tu veux quoi. Moi c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors déjà commençons par parler du prix du Bitcoin qui frôle quasiment les 100 000 $. On y est presque les gars. On y est presque. Depuis FTX, le mouvement du Bitcoin est haussier quasiment. Donc ça remonte à novembre 2022, quasiment 2 ans. 2 ans, trait pour trait. Donc depuis 2 ans, le Bitcoin monte sans arrêt. Donc moi, j'en ai acheté dans ces eaux-là, j'en ai racheté dans ces eaux-là. Quand je me suis fait hack, j'ai échangé beaucoup de mes coins qui me restaient en Bitcoin à l'époque. Parce que ma stratégie c'était d'acheter d'abord du Bitcoin. Tu sais que le bull run commence toujours par le Bitcoin et après ça se déverse avec de la chance. On sait jamais ce qui va se passer. Personne n'a de boule de cristal, mais normalement c'est censé aller sur les alts. Voilà. Après faut être patient, mais voilà, on sait jamais. Donc tu as vu on est en mouvement haussier depuis un bon moment et ça a tendance quand même à s'accélérer pas mal là depuis l'élection de Trump. Donc tu vois, je marque avec des flèches les moments importants de la vie du Bitcoin et donc de notre vie aussi peut-être un petit peu peut-être. Voilà, tu vois là on est sur un mouvement aussi 97 200 $ actuellement. Je crois qu'on est monté même à 98 000. Alors il y en a qui me disent comment ça se fait que toi tu as un prix à 98 500, moi j'ai que 97 000, etc. Ça dépend des exchanges. Quand il y a des grands mouvements comme ça, les desks OTC donc qui vendent du Bitcoin over the counter, c'est-à-dire sans passer par des exchanges, sont vides. Il y a plus de Bitcoin nulle part. Donc c'est aussi pour ça que le prix monte. Tout le monde en veut, tout le monde veut en acheter, mais il y en a plus. Donc le prix continue de monter. Donc écoute, moi je vends pas les miens pour l'instant, mais je vais t'expliquer quand même comment prendre des profits parce qu'avant 100 000 $, je pense que ça peut être pas mal de prendre un peu de profit quand même. Alors, au niveau de la stratégie, tu vois, c'est intéressant de savoir où on se trouve, parce que ce truc se vérifie toujours, tu sais, la psychologie de Wall Street, la cheat sheet, si j'arrive à le dire correctement. Donc tu vois, je pense qu'on a fini la période de disbelief, la période de hope. Là, on est plutôt dans une période peut-être d'optimisme. On est peut-être entre les deux, parce que moi, je t'avoue que j'ai du mal encore à mettre dedans. Je sais pas toi, mais moi psychologiquement j'ai du mal à me mettre dedans et à me dire que ça y est, on est en bull run, etc. On a vécu tellement de moments difficiles pendant ce bear market que c'est vrai que j'ai l'impression que, je sais pas, psychologiquement je suis pas encore dedans, quoi, tu vois. Donc je sais pas pour toi, mets-moi dans les commentaires où t'en es toi, mais moi je suis pas encore dedans, tu vois, donc je me placerai plutôt dans cette zone là, quoi. Donc pourtant on est vraiment dans une phase parabolique là, quand tu regardes, t'as vu, on a une première phase parabolique, là on a une seconde phase parabolique, donc bon. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est que le halving du Bitcoin correspond toujours avec la période de grâce qu'il peut y avoir après les élections américaines, tu sais, les élections américaines, après il y a une période à peu près de une centaine de jours, en tout cas jusqu'à ce que le nouveau président prenne ses fonctions, donc Trump, parce qu'au moment donné où Trump va prendre ses fonctions, aux environs du 20 janvier, il me semble, il y a une période de grâce où tout monte, comme ça, il peut se passer n'importe quoi, des tirs de missiles, des machins, des trucs, pas grave, ça continue de monter, pas grave. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que je te dis à un moment donné, réfléchis quand même à prendre des profits. Donc évidemment, tu vends pas tout. On vend par palier. Je vais t'expliquer ça après dans la seconde partie de la vidéo. Donc tu as vu, on a un ATH à 98 365 $. Donc voilà. Moi sur crypto.com, il était plus cher. Il se vendait à 98 800 et quelques. Ou même 900. On n'était pas loin des 99 000. Donc là,
Je pense que tu as compris qu'on va aux 100 000 dollars. Hein. Et alors, ce qui est marrant, tu vas voir, hein, si on regarde sur les tendances Google Trend, en tout cas pour la France, Bitcoin, on n'en parle pas, quoi. Bitcoin n'existe pas. Hein. Si on regarde pour les États-Unis, là je te montre les trucs les 50 les plus recherchés. Ah, si tu regardes pour les États-Unis, il y a PayPal, hein, machin, tu vois, il y a plein de trucs hein, sur les 24 dernières heures, toutes catégories confondues. Hein, moi je vois rien qui parle de Bitcoin et de trucs comme ça, même de crypto-monnaie. Voilà. MicroStrategy Stock hein, ici, hein, donc on a quand même une recherche en liaison avec les crypto-monnaies, hein, le stock de MicroStrategy, mais on n'a rien qui concerne le Bitcoin. Et si on veut explorer ici, alors tout à l'heure ça fonctionnait pas, voilà, là, ça ne fonctionne toujours pas. Mais en tout cas, tu vois, au niveau des tendances actuelles, moi j'ai envie de dire que le retail n'est pas encore vraiment là, hein, en tout cas pour l'instant. Hein, donc peut-être qu'on va monter dans les 150 000 dollars. 145, 150 000 dollars, hein, c'est quelque chose qui est, ma foi, possible, hein, vu comme ça part. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il monte autant, hein, mais j'ai plutôt une bonne surprise. Hein. J'avais fait des prédictions en disant qu'il dépasserait pas les 90, 95 000. Bon, visiblement, on va vers les 100 000. Hein, donc moi, je dis tant mieux. Hein. Je préfère me tromper plutôt que l'inverse et qu'on reste à 85 000 dollars. Tu vois, ça aurait été quand même assez décevant. Cela dit, hein, attention, hein, le retail est toujours pas là. Donc, on va voir. Hein. Bon, on commence à avoir de la pub et des trucs comme ça, mais c'est assez long quand même à se mettre en place. Donc bon, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Hein. Donc ça, c'est les spots BTC Spot Inflow et Outflow. Hein. Donc c'est les sorties et entrées de BTC. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est la courbe jaune. Là, tu vois, la courbe jaune hein, qui dégage la tendance de ce qui se passe. Hein. Et on voit que, tu vois, les bitcoins, ils deviennent de plus en plus rares. Hein. Ils deviennent de plus en plus rares. Alors, il y a ce graphique aussi qui est intéressant. Donc ça, tu le trouveras sur Cryptometer. Moi, j'aime beaucoup ce graphique. Hein. Ça, c'est le net inflow et ça, c'est le net outflow. Donc tu vois déjà que y a beaucoup plus de inflow que de outflow. Hein. Donc à partir d'USD, hein, tu vois ici à 213 millions d'USD. Hein. Donc ça c'est sur les 24 dernières heures. Hein. Donc qui sont transformés en USDT, hein, qui derrière deviennent soit de l'USDC ou soit directement. Donc tu vois le plus gros point d'entrée c'est soit USDC. Ensuite derrière c'est Solana hein, ici. Hein, tu vois c'est Solana derrière. Hein. Voilà et puis de l'USDT derrière. Ça devient aussi de l'ETH et du BTC, hein, donc tu vois avec USDC aussi qui rachète du BTC, donc on voit que là on a clairement des mouvements d'achat assez importants. Donc pour l'instant ETH bouge pas trop encore, hein, mais ça va pas tarder je pense hein, quand même. Hein, voilà et on voit quand même que Solana c'est le troisième poste hein, derrière. Hein. Et ici en sortie, tu vois que les gens, tu vois en sortie, ils vendent surtout du Doge, hein, Doge, XRP, Bonk, Ton. Tu vois, il y en a qui sortent de toutes ces cryptos là, hein, donc ça c'est comme ça, hein, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, et derrière ils reprennent hein, du BTC, voilà, qui ressort en USD, mais c'est quand même pas beaucoup hein, en sortie. Hein, voilà, après il y en a pas mal qui sortent en USDT. Donc ça c'est quelque chose qui est logique. Hein, donc tu as compris que voilà, les deux cryptos principales, ETH et BTC, vont drainer la majorité, voilà, des sous, hein, des petits sous-sous. Hein, voilà, alors ça c'est un bridge, alors ça je voulais te montrer ça, voilà, c'est le flow view, donc ça te permet de voir sous forme de flèche qu'est-ce qui se passe exactement. On peut voir que de BTC sur les 24 dernières heures, hein, de BTC, on a quand même un déversement qui se fait vers ETH et là on a une énorme flèche hein, qui se fait vers du BNB. Alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors je sais pas si ce graphique il est à jour ou quoi, parce que moi ça m'étonne et ça correspond pas trop à celui-ci. Hein. Si tu as des informations, n'hésite pas à les donner. Alors donc tu as vu qu'à un moment donné, tu vois, avant les 100 000 $, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de profit. Donc on va faire quelques petits dessins. Alors attends, je vais couleur du trait, voilà, attends. Ça c'est un peu fin. Attends, on va grossir. Tac, voilà, comme ça. Donc, la couleur du trait. Alors, on va prendre la courbe du Bitcoin. On va s'imaginer qu'elle est comme ça, tu vois, et qu'elle est parabolique. Hein. Voilà. Et puis qu'après, elle va redescendre et remonter, etc. Bon, voilà, tu as compris que le Bitcoin... Voilà, alors en tout cas, pendant le dernier bull run, c'était comme ça. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut savoir prendre ses profits. Donc, tu vois, ici, à 50%, ça peut être pas mal hein, de prendre ses profits, hein, ici. Hein. Et puis d'en prendre aussi à 75%. Alors, évidemment, tu vends pas tout, tu vends un petit peu.
hein. Tu vends 5%, 10%, mais il faut quand même prendre ses profits parce que le marché peut se retourner à n'importe quel moment. Il peut se passer n'importe quoi, même si on est en période de grâce. On ne sait jamais ce qui pourra arriver, on ne sait jamais. Donc il faut quand même prendre un minimum de profit, au moins rembourse-toi petit à petit l'argent que tu as dépensé pour acheter des crypto-monnaies, et puis tout le reste après, ce sera des bénéfices. Je te rappelle que quand tu fais du trading et des choses comme ça, le principal c'est de ne pas perdre d'argent. Le principal c'est vraiment de ne pas perdre d'argent. Si tu en gagnes, tant mieux, mais surtout faut pas en perdre. Donc là actuellement je pense que la plupart des détenteurs de Bitcoin sont en profit, donc n'hésite pas à vendre un petit peu. Je te dis pas de tout vendre ou quoi que ce soit, et puis je te rappelle que moi ce que je te dis c'est pas un conseil en investissement. Tu fais voilà, moi je te dis ce que je fais. Moi je vends petit à petit. Il y a des endroits, tu vois, où j'ai vendu pas plus tard qu'hier, ici, tu vois, aux environs de 96 000 $, 97 000 $, j'ai vendu 10% de mon bail de BTC, ce qui m'a permis d'engranger quand même une somme très intéressante, puisque voilà, nous on est rentré sur BTC quand il était bien bas, ma foi, donc c'est plutôt agréable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!